Bonjour à toutes et tous et merci pour l'organisation de cette journée et pour votre présence ici aussi. On est très heureux de présenter cet ouvrage. Alors je vais revenir juste peut-être un petit peu sur l'histoire de cet ouvrage et puis ensuite rapidement sur son contenu et Bruno pourra prolonger. Donc peut-être d'abord souligner que ce travail comme le précédent, que ce qu'on y travaille, sont ancrés dans des travaux de recherche qui existent depuis longtemps, que nous avons développés l'un et l'autre depuis longtemps, alors pour ma part depuis ma thèse en fait, et surtout ensuite un tournant, ça a été sur les questions de qualité de travail et d'emploi. Mon arrivée au centre d'études de l'emploi dans les années 2000 et à ce moment-là aussi une commande de la DG Emploi de la Commission européenne qui nous a commandé un rapport sur les indicateurs de qualité de l'emploi. Et ça c'était en 2006-2007. Donc travaux que j'ai conduits avec Lucie Davoine qui faisait sa thèse avec moi à l'époque et Mathilde Garouette-Arivière qui a aussi fait une thèse avec moi, qui n'est pas là mais qui viendra je crois cet après-midi. Et pour nous ça a lancé cette thématique donc de la qualité de l'emploi et du travail, même si bien sûr il y avait déjà beaucoup de gens qui travaillaient sur les conditions de travail, sur les conditions d'emploi, sur les types de contrats, etc. Mais la perspective qui consiste à rassembler ces différentes dimensions, on en reparlera dans la session précédente, dans la session suivante, c'est quelque chose qui a commencé à se développer pour nous à ce moment-là. Donc ce sont des travaux qui sont du coup ancrés aussi dans un collectif, notamment donc, pour ce qui nous concerne au CET, où il y a beaucoup de gens donc, qui effectivement contribuent à ce programme de recherche, on peut dire, autour de ces questions de qualité du travail et de l'emploi, à la fois donc, en économie, mais aussi en sociologie, en ergonomie, en psychologie du travail. On a de nombreux chercheurs aussi dans ces disciplines, et avec une perspective qui, globalement, est une perspective qui accorde une importance aux configurations institutionnelles, à l'échelon national, à l'échelon local, à l'échelon régional, et à la participation des partenaires sociaux au dialogue social, et aussi dans l'entreprise aux configurations organisationnelles, à l'organisation du travail, au mode d'organisation du travail. Donc tout ça, c'est des choses qui sont très importantes dans ces travaux de recherche et qui définissent aussi l'angle sous lequel on traite ces questions de qualité de l'emploi et du travail. Donc ce collectif de recherche, on le retrouve très largement, il va au-delà du CET, moi c'est celui que je le vis au quotidien, mais il va au-delà bien sûr, et on le retrouve très largement donc, dans l'ouvrage Que sait-on du travail, pour lequel effectivement du coup, on a regroupé des contributions venant d'horizons divers, de différents laboratoires, de différentes universités, autour de ces questions du travail. Et ce collectif, on le retrouve aussi dans les propositions qui ont été mises en ligne sur le site de la Vie des idées et qui ont nourri donc l'ouvrage qu'on vous présente aujourd'hui, puisque donc on a demandé effectivement aux chercheurs qui avaient contribué au premier ouvrage de se mettre dans cette démarche effectivement d'aller au-delà du constat et de passer à des propositions, de réfléchir à des propositions concrètes pour améliorer le travail, les conditions de travail, la qualité du travail et de l'emploi, etc. Donc on a effectivement toute une série de propositions en ligne que vous pouvez retrouver donc, sur le site de la Vie des idées et qui sont venus alimenter cet ouvrage qui est à nouveau un ouvrage collectif mais sur un format un petit peu plus réduit que le précédent. Alors, deuxième point sur lequel je voudrais insister dans cette introduction, c'est que bien évidemment, on a un lien, donc je soulignais les liens avec des travaux de recherche préexistants, on a aussi un lien avec l'actualité, bien sûr, ce qui nous a motivés à faire ce travail en commençant par Que sait-on du travail et en allant vers des propositions. C'est le contexte social qui a mis en avant davantage qu'auparavant cette question du travail, autour du débat sur les retraites. D'abord, et un petit peu avant aussi, je pense que ça a commencé avant, autour de la crise sanitaire, puisque la crise sanitaire, ça a été aussi un moment où on a parlé du travail de certains des métiers qui étaient ces métiers essentiels, des gens qui ont continué à travailler à travailler en présentiel pendant les périodes de confinement, etc. Et c'était quelque chose je pense, de nouveau d'en parler à ce moment-là, même si ça a été ensuite rapidement
oublié, ça c'est on peut le regretter évidemment, mais en tout cas ça a mis en avant cette question. Ça a mis en avant aussi la question du travail autour du développement du télétravail, à la fois pour le bien et pour le mal qui on peut lui associer, c'est-à-dire que bon, on a quelque chose qui s'est développé, qui s'est poursuivi. Et il y a eu des discussions, donc à la fois dans les débats publics, mais aussi dans les entreprises, sur le fait de savoir si cette manière de travailler était effectivement quelque chose qui apportait une amélioration pour les salariés, ou pour les entreprises, etc. Donc tout ça, ça génère des discussions, ces mouvements, ces éléments un peu, ces innovations, ces changements ont généré des discussions qui, je pense, justement, portent davantage qu'avant sur la question du travail et pas seulement sur la question du niveau d'emploi. Pour revenir à ce qui a été dit aussi sur la perspective un peu plus globale, qui fait qu'en France, on a beaucoup parlé d'emploi et de chômage, mais peu parlé de travail. Je pense que sur la période récente, on a quand même plus parlé de travail. Et un dernier point là-dessus pour dire, pour constater encore une fois qu'on a plus parlé de travail, c'est que par ailleurs, on a quand même une conjoncture qui s'est un petit peu améliorée, et donc effectivement des attentes dans cette situation qui sont des attentes plus importantes de la part des salariés, de la part des jeunes qui rentrent sur le marché du travail, par rapport à ce qu'on va leur offrir effectivement comme conditions de travail et d'emploi. Ça s'est vu dans les secteurs en tension. Par exemple, si on prend l'hôtellerie et la restauration, ils ont quand même été obligés de négocier des choses sur les conditions de travail, sur les rémunérations, mais aussi sur les conditions de travail, sur le temps de travail par exemple. Et ça, c'est des choses qui montrent aussi quand même un changement de perspective qui tient au contexte de tension dans ces métiers. Alors bien sûr, c'est fragile, puisque dès que la conjoncture se dégrade, ce mouvement-là, il peut être remis en cause, mis entre parenthèses, etc. Mais tout ça fait que je pense quand même que sur l'actualité récente, à la fois sur ces aspects conjoncturels et sur ces aspects plus structurels de transformation du travail, on en a davantage parlé. Et ça, d'autant que, par ailleurs, en termes de perspective, on doit aussi faire face au choc dont on parle toujours, technologique, avec le développement du numérique et maintenant de l'IA, avec là aussi encore des discussions à venir et des discussions qui existent déjà sur le contenu du travail, et à la transition écologique, qui elle aussi amène une discussion sur de nouveaux métiers, la transformation du travail pour certains métiers préexistants, etc. Donc tout ça fait, je pense, qu'on parle plus de travail aujourd'hui quand même en France. Et c'est une bonne chose, même si ça doit effectivement s'appuyer, c'est ce qu'on essaye de faire, sur des constats qui soient bien étayés. C'est l'objectif de ce qu'on avait fait dans le premier ouvrage, de vraiment utiliser tous les travaux de recherche existants sur le sujet pour avoir vraiment quand même une vision qui soit une vision étayée sur des recherches et des constats solides. Et puis, effectivement, lorsqu'on constate des déficits, et il y en a beaucoup en matière de qualité du travail et de l'emploi et de conditions de travail en France, réfléchir à des pistes concrètes d'amélioration. Ce qu'on a fait donc, dans l'ouvrage et sur les propositions en ligne, en allant regarder un petit peu ce qui existait ailleurs. Donc il y a un aspect de comparaison, aller chercher des exemples étrangers pour s'inspirer de ces exemples qui peuvent être des exemples vertueux, en allant aussi discuter avec des entreprises, des chefs d'entreprise, en allant voir ce qui pouvait effectivement être mis en place dans certains cas, en échangeant avec les partenaires sociaux, voilà, donc du coup en s'appuyant sur des pratiques et des développements qui peuvent exister et qui sont donc réalistes. On n'est pas dans des propositions qui sont des propositions hors sol, sans aucun ancrage avec ce qui peut exister en France ou ailleurs. Donc voilà pour peut-être le cadre un peu général. Après, donc concrètement, et ensuite je passerai la parole à Bruno, dans les propositions qu'on fait, on va donc en discuter aujourd'hui assez largement, donc on y reviendra, mais dans les propositions qu'on fait, il y a des propositions qui engagent les pouvoirs publics, qui sont des propositions qui sont du côté de la régulation, donc du droit du travail et de mesures qui seraient des mesures à prendre à l'échelle du gouvernement. Sur les questions de forme d'emploi, l'encadrement des CDD d'usage, le temps de travail, la fragmentation de la rémunération du temps de travail, les horaires atypiques, le droit au passage à temps partiel, il y a beaucoup de choses, le compte épargne-temps, voilà. Il y a le dialogue social, un certain nombre de mesures concernant le dialogue social, tout ça c'est des aspects vraiment de régulation qui sont plus à la main de l'État.
Et d'un autre côté, dans ce qu'on propose, il y a aussi beaucoup de choses qui sont à la main des partenaires sociaux, dans les discussions, dans les négociations de branches, d'entreprises, et un échelon aussi peut-être encore plus micro du management, dans les équipes de travail, etc., sur l'organisation du travail. Donc on a ces différents niveaux d'intervention dans les propositions que l'on fait dans l'ouvrage. Encore une fois, on va avoir le temps d'en rediscuter.